Hello hello, donc on en est maintenant à la partie numéro 3 parce que je n'avais plus d'espace sur mon téléphone et oui, les vidéos sont lourdes. Donc là maintenant, je vous remontre là où on en est. On va finir la page parce que du coup maintenant on a encore 10 minutes. Oh pardon. Tac, les images. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Alors, on va lire du jour 35 au jour 38. Après ça, on se laissera. Alors, jour numéro 35. Dieu tient ses promesses. Genèse 21, versets 1 à 8. Abraham savait que Dieu honore toujours ses promesses. Il avait tenu sa promesse de lui donner un fils. Peu de temps après la visite des 3 hommes, Sarah annonça à Abraham qu'elle attendait un enfant. Oh là là. Dans sa vieillesse, hein, très longue vieillesse. Elle avait 99 ans, si je ne m'abuse. Et maintenant, Abraham et Sarah étaient tous heureux, pouvaient prendre leur fils dans les bras. Ils l'avaient appelé Isaac, ce qui veut dire rire. Parce que lorsque Abraham a su la nouvelle, il a ri dans son cœur. Et plus tard aussi, Sarah, lorsqu'elle a su qu'elle deviendrait enceinte, a également souri parce qu'elle se disait franchement dans ma vieillesse, comment clairement je pourrais enfanter. Voilà. Ils ont choisi ce prénom en souvenir du moment où Sarah avait ri dans sa tente en entendant la promesse. Quel cadeau merveilleux de Dieu pour eux qui n'espéraient plus d'enfants. Vraiment, le Dieu que nous savons, c'est le Dieu de miracles. Et oui, c'est vrai, Dieu a son temps, qu'on le veuille ou non. Il y a des fois, c'est très compliqué. Parfois, on peut attendre des choses pendant tellement longtemps. Mais quand ces choses-là arrivent, on comprend pourquoi, pour quelles raisons ça ne nous était pas arrivé plus tôt. Parce que Dieu aussi est un Dieu sage. La foi d'Abraham. Abraham aimait Dieu et lui faisait confiance. Mais il aimait aussi profondément son fils unique Isaac. Un jour, Dieu demanda à Abraham de faire une chose terrible pour lui prouver son amour et sa foi. Lui offrir Isaac en sacrifice sur la montagne. Abraham était très triste. Isaac avait grandi et était un beau jeune homme vigoureux. Le cœur lourd, Abraham demanda à son fils de l'accompagner. Une épreuve terrible. Genèse 22, versets 9 à 12. Isaac était tout content d'accompagner son père. Il marchait à côté de lui, s'efforçant de tenir le rythme des pas de son père. Abraham dit à son fils, « Nous allons aujourd'hui montrer à Dieu combien nous l'aimons. » Isaac lui dit, « Nous avons du bois pour le sacrifice, mais où est l'agneau ?» Tristement, Abraham lui répondit, « Ne t'inquiète pas, Dieu nous donnera ce dont nous aurons besoin pour le sacrifice. » La bénédiction divine. Genèse 22, versets 13 à 18. Abraham prépara soigneusement le sacrifice. Il prit son couteau prêt à tuer Isaac. Avant qu'il n'ait pu faire le moindre geste, un ange lui apparut, disant « Abraham, Abraham, arrête, ne fais pas de mal à ton fils. » Abraham prit son fils dans ses bras et le serra tout fort. Dieu lui dit, « Maintenant je sais que tu me fais confiance en toutes choses. Je te bénirai aujourd'hui et pour toujours. » Alors Abraham leva les yeux, aperçut un bélier dans un buisson. Il l'attrapa et l'offrit en sacrifice à la place de son fils Isaac. Oui, c'est vrai que Dieu nous teste. Ce qui s'est passé avec Abraham, c'était un test très fort. Voilà pourquoi aussi on l'a appelé le père de la foi, clairement. Mais il y a des temps aussi où Dieu va nous tester et il y a des temps aussi où Dieu nous observe. Je vais partager ça avec vous. Il y a des temps en fait où l'évaluation de Dieu sur nous, par rapport peut-être à une bénédiction ou quelque chose qui doit arriver dans notre vie, où le Seigneur vraiment, comme si on peut l'imaginer, comme s'il avait une checklist. Et il coche, il regarde, il observe. Est-ce qu'il a compris? Est-ce qu'elle n'a pas compris ce que je lui ai dit? Parce que lorsque Dieu nous enseigne, il y a toujours une application. Leçon, application. Et vraiment, c'est réel. Donc, la prochaine fois, nous lirons le jour 39, une femme pour Isaac. On en sera là. En tout cas, j'espère que ça vous plaît toujours autant. Merci beaucoup pour votre soutien. Je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit puisse se manifester puissamment dans vos vies, qu'il puisse vous étonner, qu'il puisse vous montrer à quel point il est Dieu et qu'il puisse vous montrer à quel point dans des courtes vidéos, il peut aussi bénir son peuple. Parce que Dieu est Dieu et là où nous parlons de lui, là où Dieu est glorifié, il ne manque pas de nous faire du bien.
de nous étonner, de se révéler dans les vies, dans nos vies aussi. Et même moi, ça m'impacte de ouf. Vraiment, les émissions, il y a des fois, je regarde et tout. Même la pensée du jour de Malou Amé, C, je regarde encore, je dis, oh, moi j'ai dit ça. Pendant que je vous dis ça, c'est comme si en fait j'entendais le Seigneur qui dit, bah, si tu m'invites, oui, je parle. Et en fait, c'est ça. C'est ça en fait. Quand Dieu vient habiter en nous, qu'on lui laisse la place pour parler, qu'on l'invite dans nos vies, assurément il intervient. Et donc, moi je ne suis pas là seulement pour enseigner, pour discuter avec vous, même moi aussi ça m'impacte. Et tout ce travail-là, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour que Christ soit glorifié dans nos vies, je dis bien nos vies, mais aussi pour les personnes qui doivent hériter du salut. Donc, lorsque nous travaillons pour Dieu, faisons-le bien avec notre cœur. Et assurément, Dieu est là pour nous aider, pour nous relever, pour nous seconder, pour nous accompagner et aussi pour intervenir. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un très, très bon samedi. Je vous dis à samedi prochain. Que la paix du Seigneur soit sur vous, que son amour soit sur vous, que sa fidélité soit sur vous, que sa main puissante, glorieuse et victorieuse demeure sur vous durant tout le week-end, mais également durant toute la semaine qui va suivre. Et je vous dis à samedi prochain. Que Dieu vous bénisse. Bye.